Nous sommes très fiers que les risk managers puissent parler devant vous, puisque c'est un métier qui, pour moi, est en train de devenir une évidence. Sophie de Menton et Jean-Daniel ont parlé de l'assurance, mais il n'y a pas d'assurance sans un risk manager dans l'entreprise. Vous pouvez nous expliquer la définition de poste du risk manager? Et bien voilà. Alors, venons-y. Donc, en fait, bon, on vient de se dire, on a redit que l'entreprise, c'est la prise de risque, mais une prise de risque qui n'est pas au détriment de quoi que ce soit, c'est-à-dire il faut protéger les actifs, le bilan, l'action, ou de qui que ce soit, les parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les clients, que ce soit l'environnement, la société. Et donc, le dirigeant qui est finalement l'entrepreneur qui prend le risque ne peut pas le faire d'une manière un peu héroïque, à l'aveugle, sans, je dirais, avoir éclairé ses choix. Donc il prend des risques calculés et pour ce faire, il s'appuie sur une fonction qui devient un métier, alors qui peut être porté par... autrefois, c'était porté par un directeur juridique, un directeur des assurances, un directeur financier. C'était un peu organisé en silos. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec la vision globale qu'ont les entreprises, l'accélération, l'importance du risque dans la corporate governance, donc on voit émerger le rôle du risk manager, qui est le pilote de cette dynamique globale et qui essaye de faire, je dirais, qui est le conseiller du dirigeant pour pouvoir prendre des décisions avec, justement, en prenant des risques calculés et surtout en essayant d'arbitrer et d'expliciter quel est l'appétit au risque. Ce qui est très intéressant dans l'exposé de la CAMIF, c'est qu'effectivement, on sent que le dirigeant savait implicitement ou explicitement qu'il était prêt à prendre certains risques, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un appétit zéro. L'appétit zéro en termes de risque, pour le caractériser, par exemple, c'est les risques de conformité. On ne peut pas ne pas respecter la loi, la réglementation fiscale, on ne peut pas ne pas respecter la réglementation sur la lutte contre la corruption, hein, puisqu'on est ici dans un séminaire éthique. Bon, donc il faut tout mettre en œuvre pour être conforme. Ça veut dire appétit zéro. L'appétit, on accepte qu'il y ait un risque résiduel qui puisse se manifester en lançant un nouveau business model, en s'installant dans une zone éventuellement qui a des effets, enfin qui a une caractéristique sismique. Et c'est là où, quelque part, ce risque résiduel, on peut le transférer ou pas à l'assurance. Et c'est là qu'on voit que des industries n'ont pu se construire que parce que les assureurs ont soutenu leur développement dans la durée. C'est le cas, par exemple, de l'industrie aéronautique et spatiale. Voilà. Et donc, le job du risk manager, c'est de construire cette vue globale en s'appuyant sur tous les processus, sur toutes les grandes fonctions, mais surtout de faire en sorte que les gens ne travaillent pas en silo, parce que tout le monde faisait du risque dans l'entreprise depuis qu'elle existe. Le directeur financier qui fait du risque crédit, de la couverture, le directeur immobilier qui va faire du risque contre la prévention incendie, le directeur juridique qui va vérifier certains aspects de risque juridique, de risque contractuel. Ce qu'on voit émerger avec la globalisation, l'accélération, l'immédiateté, l'intangible, la réputation, la responsabilité des dirigeants, c'est qu'en fait, il faut construire ce tableau de bord pour les dirigeants de manière à ce qu'ils soient capables de prendre un risque calculé, d'être aussi capables de le reporter autant que faire se peut aux instances de corporate governance, que ce soit le conseil d'administration, voire même les actionnaires, puisque vous avez maintenant dans les docs de REF des sections sur les risques qui sont extrêmement importantes et revues dans le détail par les actionnaires et les journalistes et puis les analystes. Sauf que parfois il y a des risques dont on n'a pas conscience et on ne les découvre qu'à posteriori. Voilà. Donc ça aussi, c'est difficile de reporter un risque dont on n'a pas conscience. La question que vous posez, en fait, c'est un peu la question des risques émergents. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre métier, et avec les assureurs aussi, c'est la prise de conscience que notre économie et notre société se transforment à très grande vitesse et profondément par l'effet de la technologie, par l'effet de la globalisation, par plein d'autres sujets aussi. Et effectivement, l'attention est de plus en plus mise à ce qu'on appelle les risques émergents, c'est-à-dire des sujets qu'on observe, qu'on essaye d'analyser a priori et pas a posteriori.
C'est-à-dire qu'on va essayer, à travers les enjeux de la digitalisation, où les sociétés vont créer de nouveaux business models, où les responsabilités le long de la chaîne de valeur sont en train d'évoluer, puisqu'on a des modèles beaucoup plus hybrides. On n'est pas uniquement dans le B2B, business to business, ou business to consumer. On peut se retrouver un peu entre les deux. Et en fait, l'écosystème qui travaille autour du risque, c'est-à-dire les stratèges, les juristes, les actuaires, les ingénieurs, enfin tous les gens qui ont une expertise, qui la mettent au service du risque, essayent de modéliser de manière la plus prospective possible ces risques émergents, de pouvoir en faire ressortir ce que nous on appelle dans notre jargon des risques patterns, des modèles de risque, c'est-à-dire a priori comment se partagent, qui porte quel risque le long de la chaîne de valeur, et c'est à travers ces analyses-là qu'on est un petit peu mieux armé pour pouvoir se lancer dans des innovations qui sont toujours très rapides et tractées par la technologie. Excusez-moi. Mais c'est vrai que, vous allez me dire, on ne peut pas modéliser ce qu'on ne connaît pas, mais je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité des dirigeants, c'est avant de se lancer dans une aventure inconnue, de modéliser le plus possible ses conséquences. C'est très difficile. Et c'est même voire un peu anti-naturel, puisque les entreprises, par exemple, ont délocalisé toute leur supply chain dans le monde entier dans les premières heures de la globalisation, puis un jour se sont réveillés en se rendant compte que s'il y avait un typhon en Indonésie, ils n'étaient plus capables de livrer leurs produits. Bon, alors maintenant, on a toujours une petite asymétrie, c'est-à-dire que je ne crois pas que l'analyse de risque soit prospective à 100%, elle a peut-être toujours un petit temps de retard par rapport aux décisions entrepreneuriales qui ont été prises. Mais notre enjeu, nous, risk managers, et je crois que les dirigeants l'ont bien compris, c'est que ce temps de retard soit réduit, soit le plus proche de zéro, et qu'on puisse éviter des prises de risques absurdes.